Qui veut de la pizza? Quoi, t'en as commandé qu'une pour nous tous? Mais j'en mange au moins deux rien qu'à moi tout seul, Raph. Tu vas arrêter de râler, oui. Je veux cette pizza et je l'aurai. Bouillakasha! Mikey! J'en reviens pas que t'aies osé faire ça. Hein? Mais où elle est passée? Je vois Vous rien, faites les moi. idiots alors que Karai a besoin de notre aide. Oh, tu vas pas recommencer. Il faut qu'on aille la sauver. Écoute, peut-être qu'elle a accepté que Splinter soit son père, mais elle a été élevée par Shredder, ne l'oublie pas. Tu crois qu'elle va lui tourner le dos comme ça? Oui, c'est ce que je crois. C'est moi le chef de la bande, oui ou non? Plus ou moins. Plus ou moins? Ça veut dire que je suis votre chef uniquement quand je vais dans votre sens. Tant pis, je vais au refuge de Shredder tout seul. Voir s'il y a une faille dans son système de sécurité. Léo, attends. C'est bon, on vient avec toi. Mais ça veut pas dire qu'on ira à l'intérieur. Pizza, pizza, petit, pizza. Ah, mais toi! Zut alors. Qui a envie de goûter à ma dernière création? On adore la pizza et puis on adore le milkshake, alors j'ai eu l'idée géniale de les réunir. Si tu voulais faire moins appétissante, tu pouvais pas trouver mieux. J'ai donné à mon cocktail le nom de Pea-Shake. C'est carrément répugnant. Vraiment, vous me décevez. Aucun sens de l'aventure. Oh! Quel ingrédient j'ai oublié de mettre? Mes chers amis, je vous suis reconnaissant. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir me laisser cuisiner pour vous. On peut vous laisser faire ça. Dites-moi, quel est votre plat favori? La pizza! Waouh, monsieur Murakami, ce que vous faites est incroyable. Oui, vous êtes comme un ninja, mais pour la cuisine. Voici des gyoza à la pizza. Des gyoza à la pizza? Délicieux! Ce plat est un aller simple pour le paradis du palais. Ce plat est très bon aussi, vous devriez goûter. Dites, monsieur Murakami, ces dragons pourpres vous importunent souvent? Oui, ils me réclament de l'argent en échange de leur protection, mais je refuse de les payer. Ils reviendront sans aucun doute. Ça n'arriverait pas si quelqu'un ne s'était pas dégonflé. Qu'est-ce que je fais là? Tiens, regardez qui est réveillé! Voilà! Libère-moi de mes chaînes! Ah oui, vraiment désolé pour ça. Les autres ont insisté pour te les mettre au cas où tu déciderais de m'attaquer. D'abord, qui es-tu? Et dis-moi ce que je fabrique ici. Je m'appelle Michelangelo. Mes frères et moi, on t'a sauvé des Krang. Hé, tout doux, tout doux. Reste tranquille, tu n'as rien à craindre. On t'a ramené ici pour t'aider à te rétablir. Et rien de tel pour guérir qu'une bonne louche de ma fameuse soupe aux nouilles et à la pizza. C'est la première fois que je mange quelque chose d'aussi délicieux. Non, c'est vrai? Oh, trop fort! Enfin quelqu'un qui apprécie ma cuisine. Il reste de la purée d'algues vertes au ver de terre si vous avez encore une petite faim. Un peu de rab? Est-ce que je resserre quelqu'un? Non, merci. J'ai plus faim. Ça ira. Dommage, donc plus personne n'a de place pour le gâteau. C'est un vrai gâteau? Mais, enfin, c'est un gâteau aux algues. Et au ver de terre. Et pour le glaçage, t'as utilisé quoi? C'est top secret. Joyeux anniversaire de mutation! Joyeux anniversaire de mutation! Ah, comme le temps passe.
Eh oui, il y a 15 ans aujourd'hui, nos vies ont pris une tournure inattendue et nous sommes devenus à notre façon une petite famille. Racontez-nous l'histoire, maître Splinter. Voyons, Michelangelo, tu la connais par cœur, je la raconte tous les ans. Souple. S'il vous plaît, Sensei, c'est la seule façon de le faire taire. Bien, puisque vous insistez. Il y a de cela fort longtemps, quand j'étais encore un être humain, j'avais acheté 4 bébés tortues dans une animalerie. Regardez, c'est nous. En effet, ne m'interromps plus. J'ai croisé un étrange homme en noir dans la rue. Il m'a tout de suite semblé louche. J'ai décidé de le suivre. Ne bougez plus. Cet endroit est un endroit où vous n'avez pas le droit d'être à cet endroit. Vous nous avez vus à cet endroit, alors vous ne quitterez plus jamais cet endroit. Cet accident a marqué le début de notre vie ensemble. C'est la mystérieuse substance contenue dans ce tube de verre qui, d'une certaine façon, nous a donné naissance. Maman! Léo se comporte de façon vraiment étrange, vous ne trouvez pas? Si, il est carrément obsédé par cette œuf. Si on demandait l'avis de maître Splinter. Ça va être difficile. Il a emmené April pour un exercice sur le terrain. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut détruire cet œuf avant son éclosion. Je suis d'accord, sauf qu'il ne laissera personne s'en approcher. À moins qu'on arrive à l'attirer vers nous. Qui veut une bonne part de pizza? Regarde, Léo, c'est ta préférée. Avec des dragibus, des anchois et du jalapeno. Ce serait pas plutôt ta préférée? Si, mais ça fera l'affaire. Léo! C'est bon, on est tranquille. Mais dépêchons-nous de le faire sortir d'ici avant que Maître Splinter ait fini de méditer. Alors, Denis, t'en es où? J'ai réalisé un scanner de ses organes digestifs pour voir si... Oui, on dirait qu'il est toujours là. Une seconde. Attendez, j'ai une vision où cet écureuil a 2 têtes. Je vous laisse, les gars. Si vous me cherchez, je suis au flipper en train de battre l'ancien record de Léo. Un œil rouge, le jambonneau a volé. On dirait bien que cet écureuil le fait délirer. Vous inquiétez pas pour ça. Le délire, ça me connaît. Je vais traduire ce qu'il dit. Filez-moi un panier garni. L'écureuil a léché du mutagène et s'est transformé en mutant. Il me pourchasse depuis 2 jours entiers. Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux. Hein? Beaucoup mieux? Tu veux dire qu'il débloque total? L'avantage, c'est qu'on ne croira pas à un type fou qui prétend avoir vu des tortues ninja géantes vivant dans les égouts. Alors, ce phénomène est sans précédent. L'écureuil s'est reproduit à l'intérieur d'un individu. Il s'est divisé à l'image d'un organisme monocellulaire. Oh, c'est dingue, c'est exactement ce qui se passe dans ma BD. Enfin, pas complètement. En fait, ils sont sortis par son derrière. Des farfadets! Je vais lui montrer la sortie. Il faut qu'on les attrape. Ils dégagent une quantité dangereuse d'énergie. Avance vers eux très doucement. Il ne faut pas qu'ils se sentent menacés par nous. Attention! Doucement. Ah! Vite, chopez-les! Reviens ici tout de suite! Hé, dites donc, faites attention à mes instruments! Arrête cette bestiole de mer! Voilà, notre ami est parti. En revanche, on dirait que la folie n'a pas quitté les lieux. Ils s'enfuient par là-bas. Excellente. Vic, Vincenzo, bienvenue. Je vois que vous m'apportez le répulsif que j'ai réclamé. Oui, Don Vizioso, le meilleur sur le marché. Il propulse des mini-fusées à tête chercheuse qui détectent l'ADN mutant encore mieux qu'une arme thermique. Boum, bye bye. Très bien. Dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez?
Une fois qu'il n'y aura plus de mutants, on contrôlera cette ville sans problème. Ce sera du gâteau. Ce qui me fait penser. Et mon gâteau, comptez ce qu'il vient! Maintenant, allez donc me débarrasser de cette vermine. Vous ne conserverez qu'un seul spécimen, qu'on enverra au docteur Farrell. Il s'en servira de cobaye pour ses expériences. Hé les gars, devinez ce qu'on a fait après les mois? Exactement. On a analysé les eaux des égouts. Y a pas à dire, toi tu sais divertir les filles. On parcourait des documents qui se trouvaient sur le disque dur des Krang, et on est tombé sur un processus qu'ils ont mis au point pour transformer l'eau qu'on boit en eau pour Krang. Et apparemment, l'opération est en cours. On a trouvé une faible concentration de cette molécule dans les égouts. Et j'en déduis que tout ça, c'est pas bon signe. Regardez ce qui arrive si je plonge la part de pizza de Mikey aux sardines et aux crevettes dans de l'eau Krang à 100%. Hé! Comment tu peux faire une chose pareille? Pour l'instant, la concentration est faible dans nos canalisations, mais elle augmente progressivement, ce qui veut Oh non, dire... toutes les pizzas de New York sont amenées à se décomposer. D'une part, mais aussi tous ceux qui utiliseront l'eau du Je robinet. veux pas vivre dans un monde sans pizza. Fais attention, April! Mais... Ça alors, tu n'as rien du tout? Je sais, c'est peut-être parce que elle, c'est pas une pizza. Le scanner a localisé l'endroit où les Krang transforment l'eau de la ville. Ça se trouve juste là. Il faut qu'on intervienne. On dirait bien qu'on a une nouvelle mission. April, tu viens avec nous? Ce serait avec plaisir, les garçons. Mais malheureusement, cet endroit se situe tout au fond de l'East River. Et puis, j'ai un devoir de maths à rendre, il faut que je le termine. Et pour finir, j'aimerais manger de la vraie nourriture. La pizza, c'en est pas? Non, pas chez les humains. Des mutants dans notre QG? Don Vicioso, on est venu pour parler. Vous allez vous faire exterminer sous mes yeux sans que je quitte le confort de mon restaurant. Il n'y a pas à dire, c'est une bénédiction. Écoute, le gangster, on n'est pas venu se battre, on est venu pour faire la trêve. Don Vicioso, si vous ne quittez pas la ville de vous-même, nous nous verrons contraints de vous y forcer. Vous avez entendu ça? La tortue connaît mon nom. Tu sais faire d'autres tours? Vous ne pourrez jamais venir à bout de tous les mutants de la ville, même avec vos armes anti-mutants. C'est justement pour ça qu'on ne va pas s'en aller. Parce qu'il y a trop de mutants dans cette ville. Et aussi pour une raison très simple. À savoir qu'on est des humains. C'est vous qui faites tâche ici, pas nous. Ah, calme-toi, Laserhead, laisse faire Léo. Excusez-moi, les mutants. Oui, allô? Ah, d'accord. Excellente nouvelle. C'est parfait, merci. L'un de vos frères tortues est dans les choux. Et l'autre est entre les mains de mes hommes. Ils retiennent aussi votre copain, le lézard. Oh non, mon ami. Maintenant, je suppose que la balle est dans votre camp. Adieu, les mutants. Ce fut un réel plaisir de vous connaître. Allez, les gars, poussez! Flinguer les mutants, c'est la seule chose noble qu'on ait faite pour cette ville. Eh, c'est bon, on fait une pause. J'ai bien cru qu'elle n'arriverait jamais. Venez les gars, pause pizza.
Vous avez fait du bon travail, vous avez assuré. Quel progrès, c'est impressionnant, oui. Qu'est-ce qui peut être mauvais? Faut pas dire ça, Léo. Face au danger, je suis sûr qu'ils seront à la hauteur. Tu sais que t'es au perché, au propre comme au figuré. Oui, je sais, mais moi au moins je m'y connais en hauteur. Oh, merci, c'est adorable, minette glacée. En voici un rien que pour toi. Bah ça alors, qu'est-ce que c'est que cette chose bizarre? Ça, c'est l'animal de compagnie mutant de Mikey, Micha Mi-Glace. Waouh, on n'est jamais au bout de ces surprises dans cet endroit. Ouais. Hein? Mais... Wow! Oh! Oh! Et cette créature, on peut savoir ce que c'est au juste? Je vous présente Pince-moi, un bébé tortue extraterrestre dont je m'occupe. Waouh, on peut dire que nos dimensions parallèles sont vraiment différentes. Alors, qu'est-ce que votre Shredder et votre Krang viennent faire dans notre dimension? Allez savoir, ils sont toujours en train d'essayer de conquérir la planète, ou de détruire la planète, ou de nous transformer en ballons, ce genre de choses. D'accord, mais ça ne nous aide pas beaucoup. Écoutez, Shredder, ce n'est qu'un pantin inoffensif, mais la technologie de Krang peut être extrêmement dangereuse. Ouais, on est au courant. La dernière fois, il a failli faire sauter 3 univers parallèles. Il faut qu'on trouve un plan pour les renvoyer dans leur dimension. Bonjour, monsieur Murakami. Oh, April, c'est toi. Comment vas-tu? Ah, des gyoza à la pizza. Hi, oishi desu. Tu connais le japonais? J'ai juste appris quelques mots avec mes frères. Tes frères? Si tu me parlais d'eux. Oh, tu sais, ils sont un peu zozo, ce sont des drôles de... D'animaux? En quelque sorte. En revanche, je n'ai jamais entendu parler de gyoza à la pizza à Tokyo. C'est une création de monsieur Murakami. Tu devrais essayer. Oui, bonne idée. Et toi, tu devrais essayer mon plat. Entendu. D'accord. Au fait, comment t'appelles-tu? Moi, c'est April. Et moi, c'est Harmonie. Alors, qu'est-ce qui t'amène à New York? J'accompagne mon père. Il vient boucler un gros contrat. Oh, et il travaille dans quoi? Les ustensiles de cuisine. Plus précisément les couteaux. Itadakimasu. Itadakimasu. Bon, alors, voyons ce que donnent ces fameux gyoza à la pizza. Oui, c'est une vraie découverte. Délicieux, non? À toi de goûter mon plat. Qu'est-ce que c'est? Supponabe. De la soupe de tortue. Ah! Karai! Oui, en personne. Je dois filer. J'ai une autre idée. Si tu venais plutôt avec moi, April O'Neil, mon père aimerait beaucoup te rencontrer. Lâche-moi, c'est compris? Oh, je suis vraiment désolé, mademoiselle. Reste discret, c'est la seule consigne. T'es obligé de nous sortir ça à chaque coup, Léo. On est des ninjas. La discrétion, c'est notre rayon. Oh, alors ça, mon vieux Salafoum. Salut, April. Écoute, c'est pas le moment idéal, là. Denis, je suis poursuivie par Karai. Quoi? Oh, Karai poursuit April. Il faut qu'on aille l'aider. Et nous, comment on sort de là? Ah, désolé, April. On peut vraiment pas venir pour le moment. Mais ne panique pas, d'accord? Surtout, ne panique pas, garde ton calme. Et cours aussi vite que tu peux. Dites, cette pizza, c'est pour O'Neil? Ah non, elle est au nom de... Hé! Non mais ça va pas! Je vous la ramène, c'est promis! Bon sang, Mikey, depuis quand t'as pas rangé ta chambre? Et depuis quand tu portes des slips kangourou blancs? Ça, c'est une longue histoire. J'aimerais bien te la raconter, mais pour le moment, si on restait concentré sur les écureuils. Ah ouais, trop cool, c'est une super idée.
Parfois, je m'impressionne moi-même. Eh, petit, regarde ce que j'ai pour toi. Viens chercher, petit écureuil. Hé, t'es où l'écureuil? On t'a gardé une part, tu veux goûter? Ouais, cette maudite bestiole. Je me demande ce qui est arrivé à Maître Splinter tout à l'heure. J'ai le cerveau qui gèle. Mikey, tu en mets partout. Va terminer ta glace ailleurs, j'essaie de fabriquer du rétro-mutagène. J'aimerais bien travailler en paix. Salut les gars, quoi de neuf? April! Ah, tu as amené Cassie. Salut Donatello. Est-ce que par hasard vous auriez une petite place pour elle? Oh, elle est trop mignonne. Viens dans mes bras, ma jolie petite minette. On peut la garder. Je te rappelle que Maître Splinter est un rat. Cette chatte est affamée, elle pourrait l'attaquer. Il doit avoir un meilleur goût que les croquettes. Ah, il faut être malade pour penser à des trucs pareils. Non, pas le mutagène. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va, Mikey? Oui, ça glace. Je veux dire, ça gaze. Enfin oui, cool, Raoul. Cool comme de la glace qui coule. Je suis de retour et on a de la visite. Bienvenue à la casa de Michelangelo. Wow! Et voici mon amigo, Signor Antonio. Tape-moi en 3 mots, pote. Waouh! Les grandes épopées d'antan. C'est ça. Y a quelque chose à becter? C'est toujours l'heure de manger une pizza chez Mikey. Ça fait longtemps que j'ai plus d'estomac, mais j'ai envie de vomir. Servez-vous. J'ai fait des stocks d'eau aussi. Faut pas oublier de s'hydrater. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans, hein? L'eau, je la stocke à côté. Mikey, comment as-tu fait pour survivre ici tout ce temps? Grâce au beau conseil du grand Pepperoni. Est-ce que tu sais ce qui fait le génie du grand Pepperoni? Il nous unit tous autant qu'on est. Il est en toi. Il est en moi. Il est dans cette sardine. Mikey! Bon, qu'est-ce que je pourrais bien mettre sur cette pizza? Je sais, la sauce piquante. J'aime la sauce piquante sur ma pizza. Un chouïa de sauce piquante, oui c'est bon. Et sur la sauce piquante, les harengs c'est extra. Sinon c'est pas bon, ça manque de goût. Quelques verres pour les protéines, ici boulettes et boules de gomme. Et attention, c'est pas tout. N'oublie pas l'aliment le plus important, le fromage. Je veux du fromage, un bâtonnet de fromage. Minette glacée fait péter le bâtonnet. Minette, 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 minette glacée. Donne-moi le bâtonnet. Il va s'arrêter de chanter, il me tape sur les nerfs. Mais d'où vient cette odeur abominable? Tu veux dire, d'où vient cette odeur appétissante? Tada! Bonne. Elle a l'air bonne, non? Qui en veut?
Non, j'ai pas fait ça. Tant pis pour vous. Oh, j'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Il engloutirait n'importe quoi. Avec toi, le mot dégoûtant prend tout son sens, mon pote. Vous êtes déçus par les pizzas traditionnelles? Essayez les pizzas d'Antonio. Changement de direction. Écoutez ce qu'en disent nos clients. Les pizzas d'Antonio sont tellement délicieuses qu'on leur obéit au doigt et à l'heure. C'est mon nouveau maître, il est si bon. Obéissez à sa saveur. Ok, c'est un peu... bizarre. Ouais, pourquoi commander chez Antonio quand on peut les faire soi-même? Allô, Pizzeria Antonio? Ce serait pour une livraison. Hein? Tu l'as déjà entièrement englouti? Non. Ouais. Ça fait du bien par où ça passe. Tais-toi et va attendre le livreur de pizza, Mikey. Et ne la mange pas. C'est bon, j'y vais. Je suis sérieux. T'as pas intérêt à la manger. Ah, personne ne me comprend. Personne à part toi. Ah oui, t'es si mignonne que je pourrais te croquer toute crue. Gna, 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 gna. Qu'est-ce que t'en dis, Minette? Je vais l'espionner. Ah, c'est pas l'envie qui m'en manque. Dites les gars, vous savez combien de temps on va mettre pour aller à l'autre bout du cosmos? Tu veux dire dans le système Pizza ZZ3X Beta? Bravo, Mikey, tu t'es souvenu du nom entier. De quoi tu... Pizza, parle. J'ai une vraie mémoire d'éléphant, mon pote. Le côté positif, c'est que c'est le dernier fragment à récupérer. Le voyage va durer un certain temps. Si on en profitait pour mater un épisode de Chris Bradford et de son crew, même pas peur. Oh, ça fait trop mal. J'ai sûrement des côtes cassées. Non, Chocho, si tu veux goûter au mélange de noix et de fruits secs enrobés de miel de Chris Bradford, il va d'abord falloir que tu élimines ces ninjas. Rappelle-toi l'entraînement. Rappelle-toi le mélange de fruits secs. Désolé, Chocho, mais j'ai cédé à la tentation. Eh oui, mon mélange de noix et de fruits secs enrobés au miel, personne ne peut y résister. Y a pas plus nul que ce type, sérieux. Où va-t-on maintenant? C'était plutôt marrant. Il ne faut pas qu'on reste à découvert. Suivez-moi. Pizza? Qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre? Attention! Ça pourrait être dangereux. C'est probablement de la nourriture. Tu crois que ça se mange? J'ai jamais rien vu de pareil. Moi, je veux bien goûter. Laissez tomber les gars, c'est pas terrible, je vais finir ce qui reste. Pas question de rire. Laissez-moi. Et dire que je trouvais ça bon, la purée d'algues au ver de terre. Mais la pizza, ça déchire. J'adore New York.
Mange-moi! Mange-moi! Allez, quoi! Mange-moi! Laisse-toi envoûter par mon délicieux mélange de 4 fromages fondus! Succombe! Succombe! Mange-moi! Si on m'avait dit qu'un jour je repousserais une pizza, mais non, je ne te mangerai pas! Oh, regarde, c'est un pepperoni. Où ça? Mange-moi, mange-moi, mange-moi. Lâche-moi. Les gars, à l'aide. Vous avez pas vu ce qui s'est passé? On t'a vu te rouler par terre, couvert de pizza. On commence à avoir l'habitude. Attends, me dis pas que c'est la pizza qu'on a commandée? Si, c'est ça. Mais elle est démoniaque, je vous dis. Démoniaque. Regardez. Allez, pizza, dis un truc. Je passe pour quoi, moi, hein? Pour un gros baffreur qui nous raconte des salades. Merci d'avoir gâché le dîner, Mikey. Puisque vous me croyez pas, je vais de ce pas chez Antonio vous chercher une autre pizza. Laisse tomber, ils ne te croiront jamais. Je suis pas très fraîche, mais ça valait carrément le coup. Je vois une lumière blanche. C'est à vous dégoûter de manger des pizzas. Voilà pour vous, Monsieur Nounours et Madame Poupée. Je vous sers une bonne tasse de thé vert. Tant pis si elle me voit. Vous voulez une tasse de thé, Monsieur Tortue? Désolé petite, mais je dois vraiment filer et emporter ton thé avec moi. Si vous partez, je vous préviens, Monsieur Tortue, je crie très fort et mon père se trouve dans la pièce voisine. Non. Quand on tient sa tasse, on doit avoir le petit doigt tendu. Je n'ai pas vraiment de petits doigts. Y a-t-il d'autres tortues qui parlent comme vous? Non, je suis le seul. Monsieur Tortue Imaginaire. Léo, en train de boire le thé. La prochaine fois, j'apporte les gâteaux. Au revoir, Monsieur Tortue. Cette planète portuaire n'appartient pas à la Fédération, alors je vous en prie, soyez prudents. No stress, Fuji, mon poteau, on va pas faire de vagues, t'inquiète. Cet endroit est hallucinant. J'ai jamais rien vu de pareil. Je propose qu'on se sépare et qu'on inspecte la ville. On se retrouve au vaisseau dans 20 minutes, ok? Mangez. J'ai trop faim. Voyager dans l'espace, y a pas à dire, ça creuse. Bienvenue, cher ami. J'ai de très nombreuses spécialités qui proviennent de toute la galaxie. De la viande crue mérusienne, des beignets d'ovulane, des petits fourroïdes doux amers. Oh non, pas cool. Ah ouais, de la pizza. Et non, pas cool. J'ai tellement faim. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un gâteau normal. Ah non, c'est le gâteau qui me mange. Je l'ai laissé tranquille, gâteau de malheur. Hein? Qu'est-ce que tu viens de faire? Ce gâteau de Jovax était le tout dernier de son espèce. Avant que tu l'écrabouilles, son prix était de 240 Zémulacs. C'est la somme que tu me dois. Écoutez, je n'ai pas d'argent de l'espace sur moi. Et par contre, j'ai de la pizza moisie si ça vous intéresse. Tu ferais bien de me régler, sinon tu vas souffrir le martyre. Salut. Est-ce que c'est vous qui avez commandé une délicieuse pizza extra large? Non.
Dégage. Vous êtes bien sûr, c'est bizarre, le type qui a payé par téléphone a donné cette adresse. Ou alors, je me suis trompé de numéro de rue. Ah, ça m'arrive sans arrêt. Oui, la pizza. Oui, c'est ici. Regardez les mecs, une pizza gratuite. Je vous tiens. Okonokomai. Raph. Okonokomai. Okono toi-même. Splinter nous fait déjà cravacher jour et nuit. Tu vas pas prendre le relais? Si, il faut qu'on s'entraîne parce que là, maintenant, tout de suite, on a 0 chance contre Shredder le Destructeur. Oui, et il rôde là-haut. Tapis dans l'ombre, il guette les petites tortues. J'ai réussi à me faire peur tout seul. Je dois reconnaître que c'est sûrement parce qu'on se cache depuis des semaines qu'on est encore en vie. Exactement. Alors on va rester ici sagement jusqu'à ce qu'on soit tout à fait prêt. Malheureusement, ça va pas être possible. On a rendez-vous avec Shredder ce soir. Il a un plan diabolique pour détruire les tortues. Mais il ne sait pas où elles se planquent. Il dit qu'elles sont cachées dans les égouts et qu'il n'a pas besoin d'en savoir plus pour les éliminer. Nous ne sommes plus en sécurité ici. Nous devons déjouer ce plan diabolique. Mais comment déjouer un plan dont on ignore tout? Il faut qu'on remonte en surface pour découvrir ce qu'il trame. Raph a raison, c'est la seule solution. Hé les gars! Venez voir ça, notre ninjitsu va entrer dans une toute nouvelle dimension. Cool! La nuit dernière, j'ai découvert comment fabriquer des bombes fumigènes ninja! Waouh! Je vous explique. On perce 2 trous dans une coquille d'œuf. On souffle dedans pour en évacuer le contenu, on attend que l'intérieur soit sec, on le remplit de poudre flash et on rebouche les trous à la cire. Tout ça, c'est du blabla scientifique. Lance-en une autre! Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça prend du temps à fabriquer, alors utilisez-les avec parcimonie. Je prépare le petit-déj. Qui veut une omelette? Une omelette? Mikey, non! Je crois que je suis tombé sur un œuf pourri. Ce ne sont pas des œufs, Mikey, ce sont des bombes fumigènes ninja. Oh, sérieux? C'est le plus beau jour de ma vie! Mikey, arrête! Je t'adore, frérot. T'es le meilleur. Les gars! Oh, les gars! Vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Tout va bien, tu es en sécurité, que s'est-il passé? J'ai été pourchassée par un pigeon géant. Bon. Je suis quand même pas le seul à trouver ça drôle. Ça n'a rien de drôle, Raph. Une vilaine créature a voulu faire du mal à mon April. À notre April. À April. L'heure est grave. Je vais chercher Splinter. On n'a pas besoin de... Michelangelo m'a dit que vous vouliez me voir. De la pizza? L'envie est trop grande, j'arrive pas à résister. Non, pas tous! Elle est à moi! J'étais sûr que ça marcherait. Tu pourras te vanter plus tard. Allons sauver April. C'est moi qui ai renversé le sérum sur Donnie, c'est de ma faute. Je te préviens, je plaisante pas. Alors c'est à moi de régler ça. Donnie! Voyons voir, qu'est-ce qu'il a bien pu utiliser? Donne-moi ça tout de suite. Allez, donne. Qu'en pensez-vous, maître Splinter? Il y a de fortes chances que la cause de cet état constitue aussi son antidote. Un peu de méditation pourrait peut-être l'aider. Horreur,
les chats du Croix veulent s'emparer des pouvoirs de mon cerveau. Nous sommes tous damnés. Je vais fondre. Je vais fondre. En fait, beaucoup de méditation. Ah, même Mikey est un génie comparé à ça. Attendez. Au fait, où est passé Mikey? Et une rondelle de pepperoni pour ajouter un peu de goût. Regardez ça, les gars. J'ai fait du jus anti-parasite. Je vous parie que Donnie va adorer. Non, mais t'es pas bien. Comment savoir quel effet ça aura sur lui? Vous croyez que Donnie est le seul à être calé en trucs scientifiques? Je regarde toujours comment il fait. Tu te souviens pas de l'horrible guêpe mutante? C'est différent. Là, il est question de la vie de Donnie. Un milkshake à la pizza. Donnie. Allez, parle, dis quelque chose. Mikey! On dirait un tremblement de terre! Qu'est-ce qui se passe là-haut? Wow! Youhou! C'est à qui la part de pizza? Hein? Ah, c'est à moi? Qu'est-ce que tu fais, Léo? Ça, c'était une attaque surprise. Et ce sera le thème de notre session d'entraînement de ce soir. N'empêche que c'est pas juste, je t'ai pas vu arriver. C'est pour ça que c'est une attaque surprise, petite tête. Et comment peux-tu manger une pizza abandonnée sur un toit? La pizza des toits est l'une de mes 10 variétés préférées de pizza. Pour mener à bien une attaque surprise, il faut 1. Faire diversion et 2. Se cacher. Compris? Raph et Mikey, à vous de jouer. J'ai pas envie de jouer à ça. Et toi, Raph? Raph? Tire comme ça! Oui. C'est pas juste! Les attaques surprises, ça craint! Mon coup de poing barbare va t'assommer! C'est exactement ce qu'il me fallait, minette glacée. De la bonne glace, de la pizza et mon dessin animé favori, tout ça réuni. Prête pour un pizza fight? Prends ça! Mikey, qu'est-ce que tu as encore fait? Comment ça va? C'est pas ce que vous croyez, hein. J'essayais de m'entraîner aux techniques de combat des barbares. T'as entièrement saccagé le salon? Non, pas du tout. C'est la 3e fois que ça arrive en l'espace d'une semaine. Alors maintenant, tu vas nettoyer. Quant à toi... Et ne bouge pas de là! T'as intérêt à ce que tout soit nickel quand on rentre. Tu parles d'un ninja? C'est un bon à rien, oui. Je suis un tel boulet pour eux. Très bien. Je voulais m'amuser, c'est tout. Puisque personne ne veut de moi ici, j'irai ailleurs. Minette glacée, tu diras aux autres que je suis parti. J'irai à New York à pied s'il le faut. Je sais, je suis désolé, ma Minette. T'en fais pas, après il s'occupera de toi. Non! C'est vraiment moche. Mon Super Anneau plus 1 m'a pas sauvé la vie. Venge-moi, Raph, j'en supplie. Il faut que tu venges mon elfe bien aimé. Calme-toi, Mikey. Ton elfe est hors de danger. Pour le moment. Car tout à coup, votre groupe se fait attaquer par une bande de singes gobelins diaboliques. Hein? Maintenant, vous devez faire 2 ou plus pour échapper à leur morsure. J'ai fait 20. Hein? Oh, alors là, mon pote, t'es super mal. Les singes te mordent sauvagement. Raph subit des dommages.
et perd 11 points de vie. 11 points? Donne-moi ça, je contre-attaque avec mon épée magique plus 3. Que faites-vous, mes fils? Ça s'appelle les mutants du labyrinthe. On l'a trouvé là-haut, dans une poubelle. C'est un jeu? Vous n'avez pas du mutagène à chercher? Mais Maître Splinter, on a battu les Krang et aussi les hommes de Shredder. Je crois qu'on peut s'accorder une petite journée de repos. Je ne comprends pas ce besoin de jouer à un jeu de fantaisie alors que vous vivez déjà dans un univers fantastique. À mon tour, l'elfe favori de la troupe veut aussi attaquer les singes. Préparez-vous! Oh yeah! Plus 1 grâce à mon anneau! Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ah oui, vraiment. Bon, très bien. Et maintenant? D'accord, c'est toi qui remporte la manche cette fois. Tête d'acier, peux-tu scanner le bâtiment pour voir s'il y a des pièces secrètes ou des accès cachés? Un rayon chatouilleur. Très utile comme nouveau gadget, Donnie. Non, pas du tout. Il s'agit d'un scanner volumétrique tridimensionnel. Je trouve ça vraiment étrange. Il n'y a ni marque de pneus, ni trappe dissimulée dans le sol. Les Krang n'ont pas laissé la moindre trace. Tout ce qu'il y a, c'est... Oh! Un burrito super macho! Oh yes! La combinaison parfaite entre une pizza et un burrito. J'ai nommé le Pizzarito. Et il n'en reste plus qu'un. Il me le faut, amigo. Bon, j'y vais. Tu te demandes pas depuis combien de temps c'est là-dedans? Non, ça n'a aucune importance. Ce burrito super macho est pour moi, mon pote. Il y a mon nom écrit dessus. Ton bras est coincé, on dirait. Oui, peut-être bien. C'est possible. C'est même sûr. Oh, waouh! On dirait un distributeur automatique venu directement du futur. C'est un ordinateur Krang. Mikey, tu sais que t'es un génie. Ouais, on me le dit tout le temps. Tu crois que ça va nous dire où sont partis les Krang? Tête d'acier, peux-tu essayer d'accéder à ces données? Peut-être qu'on aura une réponse à ta question. Donnie, t'es sûr que c'est une bonne idée de laisser Tête d'acier se connecter comme ça à une de leurs machines? Fais-moi confiance, Léo. Son microprocesseur est d'origine Krang. La compatibilité est donc parfaite. Il n'y a rien à craindre. Les toasts sont prêts. J'ai l'impression qu'ils ont grillé trop longtemps, Donnie. Préparez-vous pour vos oranges pressées. Ça pique les yeux, ça pique les yeux. Donnie, mes œufs, je les voulais brouiller. Oh, c'est pas vrai. C'est un vrai champ de bataille. Normalement, c'est Mikey qui s'occupe du petit-déj. Qu'est-ce qu'il fiche? Mikey! Mikey, lève-toi! Oh là là, je me sens pas bien du tout ce matin. C'est sûrement à cause de cette pizza au piment et au cappuccino que j'ai mangé hier soir. Il le réalise seulement maintenant? Hé, les frangins, regardez un peu ça. Je bourgeonne de partout, c'est une vraie cata. Oh, bon sang, quelle horreur! T'as attrapé une vilaine acné, on dirait. Ta tête ressemble à un vrai champ de mine, mon pote. T'en fais pas, Mikey. Ce genre de choses arrive souvent à l'adolescence, tu sais. T'en as déjà eu, toi? Bien sûr que non. Attendez une minute. C'est peut-être plus sérieux qu'on ne le croit. J'ai trop faim, ça craint. Oh. Ah, qu'est-ce que tu fais avec ça? Oh, je prépare une pizza. Des baies sauvages, des œufs d'araignée et des vers de terre sur une fine tranche d'écorce. Le tout recouvert d'une sauce à la gadoue délicieuse. Tiens, Raph, tu veux goûter?
yokai. Surtout, n'ayez pas peur. On ne veut pas vous faire de mal. Non, non, on est des gentils yokai. Même que ça se lit dans nos yeux. Ça vient, Léo. Je meurs de faim. Des ramen. Un cafard! Un cafard! Arrête! Tu vas l'écrabouiller! C'est le but! Écrabouille tous les cafards que tu veux, mais pas celui-ci. Il est unique. Tout à fait unique. Tenez, regardez-le. Je vais regretter d'avoir posé la question, mais qu'est-ce qui le rend aussi unique, Denis? Il est équipé d'une caméra miniature que je peux diriger à distance. Je vois, c'est donc pas lui qui est unique, c'est toi. On pourrait l'envoyer au TCRI espionner les Krang. Le casque caméra retransmet et enregistre tout ce qu'il voit. Alors ça, c'est trop fort. Ce gros dur de Raph a peur d'un petit cafard de rien du tout. Jamais de la vie. On parie. Tout de suite, la réponse en image. Je vous repasse mon moment préféré. Denis, tu peux me l'imprimer sur un t-shirt? Et moi, tu sais ce que je préfère? Allons espionner les Krang à l'aide de mon cafard. Saleté de mutant. Le cœur de Shredder est vraiment enfermé là-dedans. Je me demande comment il se l'est procuré. Pose pas de questions quand la réponse risque de pas te plaire. Comment il peut manger avec sa posée à côté des fettuccine? Hey, yo, patron, vous voulez que je retire cette chose dégoûtante de dessus la table? Il y a de bonnes côtelettes d'agneau ensuite. Vous n'êtes qu'une bande d'ignards. Dans les tribus cannibales, on croyait qu'on pouvait absorber le pouvoir de son ennemi en dévorant son cœur. C'est là que l'âme réside, vous comprenez? C'est pour ça que j'ai pris le cœur de Shredder, pour m'en servir d'amulette, et ensuite m'emparer du territoire des foot. Maintenant que ce monstre a disparu, plus personne pourra empêcher Don Vizioso de contrôler New York. Apportez-moi une autre calzone, et que ça saute. Allez, allez, du nerf. Et si jamais un mutant, un monstre ou une créature se dresse en travers de ma route, je l'écraserai sans pitié, surtout si c'est l'une de ces tortues de malheur. Salut. April, tu es revenu? Alors, ça roule? C'est bon de te revoir parmi nous, April. Vous m'avez manqué, Maître Splinter. J'espère que l'on pourra reprendre l'entraînement bientôt. Oui, bien sûr, lorsque tu le souhaiteras. Écoutez, je n'ai pas eu l'occasion de vous dire à quel point j'étais désolée pour tout ce qui est arrivé. Mais comment ça? C'est pourtant nous, les responsables. Non, c'était juste un accident. Et puis surtout, vous êtes mes amis. Alors je ne devrais jamais vous en vouloir pour quoi que ce soit. Tu sais quoi? T'es la meilleure, April. Pour marquer ce grand jour, je tiens à te faire don de cette précieuse part de pizza en gage d'amitié éternelle. Mais elle est couverte de crasse et d'insectes morts. Je sais, je l'ai retrouvée en dessous de mon lit. Et c'est pour ça qu'elle est éternelle.
Oh, mince! Attrape-le! Yo, ramène tes fesses! Plan B! Rocksteady à la rescousse! Puto chez Macarena comme en 1995! Encore ces mutants de malheur, débarrassez-moi de ces... Le cœur! N'y pense même pas, tocard. Rocksteady va apprendre rock à toi! L'heure de la vengeance a sonné! Hey yo! Hey yo, patron, vous voulez que je sorte les poubelles? Oh! Denis, attention! Hey yo! Oh! Yes! Je l'ai! Je vais vous fumer, sacré mutant! Non! Crotte de pique tes coups! Bien donné! On s'en va! Je suis sûr que je peux l'ouvrir! Nous fallait mieux partir en coulant! On se barre, les pétards! Salut Chris, mon meilleur ami dans tout l'univers. Oh, Michelangelo, Mickey, le grand M. Comment ça va, mon pote? Ça ne peut pas aller mieux, Chris. Chris B. Il faut que je te trouve un petit nom. Oh, Chic Chris. Tu sais, j'étais en train de me dire, on est des amis proches maintenant. Et pourtant, je ne sais rien sur toi. Tu penses qu'on est des amis proches? Oui, évidemment. Et c'est pourquoi je voudrais que tu me dises absolument tout sur toi. Je sais pas trop par quoi commencer. Ah, tous mes orteils ont un petit nom. Comme c'est intéressant. Voici demi-portion, là c'est Joey, l'ongle incarné. Non, tout ça est absolument fascinant, mais je pensais que tu me parlerais plutôt de tes talents pour le ninjutsu. Je parie que tu as un maître incroyable. Ouais, tu as raison, c'est le meilleur. Et maintenant, je te présente les triplés puants. Oh, super. Bon, alors, qui est-ce qui a faim? Moi, je voudrais de la pizza. Et t'aimes ça, la pizza? Oui, bien sûr. Oh, c'est fou tout ce qu'on a en commun, Chris. Tu trouves pas ça chouette? Un beau ciel bleu, manger de la pizza et passer du bon temps entre amis. Ouais, c'est chouette. Et bon, étant donné que maintenant on est encore plus proches, tu pourrais peut-être m'en dire un peu plus sur tes frères, non? D'accord, si tu veux. Ce sont des types bien, même si parfois je trouve qu'ils me respectent pas beaucoup. Oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Mes super pouvoirs psychiques commandent un menu triple hamburger avec une triple dose de steak haché. J'adore la machine à commander par la pensée. En plus, t'es livré en largement moins de 30 minutes. Oh, bon sang, Mikey, c'est quoi ton problème? Ça, alors, regarde ça, Rocksteady. Regarde, je te dis. Oh! Je n'en crois pas mes yeux. Quand je pense que tu as dit que passer une annonce dans le journal était une pure perte de temps. Bonjour, veuillez vous asseoir, messieurs. Que désirez-vous? Un expresso? Un café? Latte? Ou encore un cappuccino?
Pourquoi ressembler à Shredder et à Blobtooth Krang? Parce que nous sommes Shredder et le Blobtooth Krang, espèce de demeuré. Sois gentil avec eux, Shredder. Nous sommes les alter-ego des êtres que vous connaissez, mais dans une autre dimension. Il se pourrait que vous soyez exactement les candidats que nous cherchions. On ne peut pas embaucher ces deux-là. Celui de gauche est maigrichon, et celui de droite est beaucoup trop gros, beaucoup trop voyant. Il est sûrement encore plus empoté que notre Rocksteady. En plus, son CV est rédigé au crayon de couleur. Tu as perdu la tête, Shredder. Ces deux-là sont parfaits pour le poste. Et puis, j'aime beaucoup les portraits de ce composite. Tous les styles vont bien à Bebop. Vous trouverez pas mieux que nous sur le marché? Nous faire tout type de travail pour vous. Très bien, espèce de duo de macaques mal léchés. Désolé, ça doit être les vieilles habitudes. Nous avons besoin de votre aide pour permettre au Technodrome de fonctionner à sa pleine puissance. Grâce à lui, je détiendrai tout le pouvoir et je régnerai sur les 10 dimensions. Mais tout d'abord, nous allons tester votre capacité à remplir la fonction de subalterne. Youhou, hé Shredder, est-ce que tu te sens capable de les affronter tous les deux? Ce sera aussi difficile que de voler un sac de bonbons à des gamins naïfs à la sortie de l'école. Oui, c'est moi. Bonsoir, mes petites tortues. Je vous ai rapporté de la nourriture. Quel acte terrible ai-je bien pu commettre dans une vie passée pour mériter un tel sort? Je suis content que tu sois sain et sauf. Excuse-moi d'y être allé trop fort à l'entraînement. Et excuse-moi de t'avoir cherché des noises. Si on arrêtait de s'excuser, les gars, ça me fait bizarre tout d'un coup. La morale est qu'il ne faut pas laisser la colère briser votre unité. Notre présence sur cette terre est limitée. Ne vous empoisonnez pas l'existence en nourrissant entre vous des rancœurs inutiles. La vie est bien trop courte pour cela. Qui veut une délicieuse pizza aux tacos et à la guimauve? Je ne dis pas non, j'ai une faim de loup. Vous êtes prêts? Mangez-la pendant qu'elle est encore chaude et fumante. Floré avant toi, mon pote. Ouah, regardez les gars, la cantine de Zayfod a l'air d'avoir la cote. Je parie que leur cuisine vient d'une autre planète. Cette blague est plus vieille que les anneaux de Morvus 9. Au fait, pourquoi on y va déjà? Je vous ai promis de trouver un moyen d'infiltrer le vaisseau amiral Triceraton. Si on veut leur reprendre le premier fragment du générateur de trous noirs, la première chose à faire est... De les distraire avec un long saucisson. Vous avez vu sa taille? Mikey, tu vas arrêter de blaguer. On parle de trucs importants. Continuez, professeur. La première chose à faire est d'acquérir un plan du vaisseau par le biais d'un informateur peu scrupuleux du nom de Vrax Bellybomb. Et où est-ce qu'on est censé le trouver? Dans un lieu où les terriens ne sont pas les bienvenus. Après les Casey, vous resterez à bord. Oh non, on va pas encore rester à bord. J'appelle ça du racisme extraterrestre. Bon, c'est d'accord. Oh, Mikey. Bonjour, jeune fille. Moi, c'est Bernie. Je viens de racheter la boutique. Volontairement? Vous avez trouvé ce qu'il vous fallait? Vous n'auriez pas des bonbons vers de terre extra forts? Des appâts. Vous parlez d'appâts? Non, de bonbons. Des bonbons, j'en ai. Quel genre? Du genre marron. Enfin, ils étaient jaunes avant. Obturaculum somniorum. Patouche, défense de s'approcher de ce livre. J'espère que c'est clair.
C'est bon, je crois que j'ai tout. On devrait tenir plusieurs jours. Moi qui pensais que personne ne vivait dans le coin. Vous avez acheté un commerce dans un lieu que vous pensiez désert? J'aime ma tranquillité. Vous avez fait un bon paquet de courses, il doit y en avoir pour au moins 5 ou 6 personnes, non? Ah non, on est que 2, il y a juste elle et moi, c'est tout. Vous êtes sûr? Dites-moi, avez-vous été fatigué dernièrement? Je veux dire très fatigué. Non, on va bien, merci. Nom d'une tortue à carapace. Pizza, 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 pizza. D'accord. Le voilà. Ça doit être lui, le vrai Mikey. Hé les gars! Mikey! Normal qu'il se soit enfui en courant. C'est un tout petit Mikey. Après tout, c'est logique, son âge mental n'a jamais dépassé les 6 ans. Je savais que vous me retrouveriez. Vu que ces horribles monstres robots me pourchassaient, je me suis caché dans mon imagination. C'est cool, pas vrai? Vous avez vu la taille de cette couronne? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Laisse faire le pro. Waouh! Comment t'as trouvé le mode d'emploi de ces bestioles? Je sais pas, ça m'a paru évident. Mikey, t'es un véritable génie ici. Eh, au royaume du grand n'importe quoi, Grand Porte Nawak premier et roi. Ils sont délicieux en plus. En avant, allons délivrer l'Elfareg.